Madame Jessie Martin, pouvez-vous revenir sur votre parcours académique et professionnel? Moi, je m'appelle Jessie Martin. J'ai fait un bac scientifique spécialité physique-chimie. Je suis partie en médecine. Ensuite, j'étais un petit peu perdue, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et avec la spécialité physique-chimie, j'avais fait un petit peu d'optique. Du coup, je suis allée tester ça dans un magasin. Ça m'a énormément plu. J'ai passé mon diplôme d'opticienne, puis une formation de responsable de magasin d'optique. Et après, j'ai commencé à travailler en magasin, dans différentes enseignes, dans différentes villes. Et j'ai été responsable de magasin d'optique. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer Pilea Santé? Eh bien, pour tout vous dire, j'étais responsable de magasin en optique et on était en surcharge de travail, en sous-effectif. Il y avait des choses qui étaient importantes pour la société mais qu'on n'avait pas le temps de faire. Et je me suis dit que c'était quelque chose qu'il fallait créer. Ça existait, il y avait quelques petits auto-entrepreneurs qui le faisaient, mais aucune grosse société ne s'occupait du tiers payant en optique. Le tiers payant, c'est le fait de pouvoir que le client n'ait pas à avancer les frais et que le professionnel de santé se fasse payer directement par les assureurs privés ou par les mutuelles. Quelle est la mission principale de Pilea Santé? C'est vraiment de faciliter l'accès aux soins pour les clients, pour les patients, mais en même temps d'aider les professionnels de santé à pouvoir gérer. Parce que si c'est trop difficile pour eux, beaucoup de médecins ne le font pas parce qu'ils n'ont pas le temps de gérer le tiers payant parce que c'est leur trésorerie. Donc c'est quelque chose qui est important. Donc c'est vraiment d'avoir une sorte de cercle vertueux entre les professionnels de santé, les clients, patients. Et on essaye aussi d'avoir un modèle d'entreprise un peu innovant. On est une entreprise sociale et solidaire. Et on essaye de faire en sorte de créer un environnement bienveillant pour nos employés, d'avoir des personnes qui sont éloignées de l'emploi, de les former à un métier d'employé administratif pour pouvoir soit après rester chez nous et continuer d'évoluer, soit pouvoir rebondir et retourner plus facilement dans le marché du travail. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés durant votre parcours entrepreneurial? Alors, le premier défi pour mon associé et moi, ça a été la prospection. Parce que clairement, on est très fort dans beaucoup de choses. Mais la prospection, aller chercher les clients, c'est beaucoup plus difficile parce que les professionnels de santé, ils sont surchargés de mails, ils sont surchargés d'appels téléphoniques. Donc, il faut passer du temps. Il faut passer du temps, il faut aller les voir un par un. Comme c'est un service qui n'est pas très développé, ça prend du temps de les convaincre et de leur montrer la nécessité d'avoir ce service-là. Quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat en Afrique? Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une envie qui est là, beaucoup de créations qui se font, de créations différentes. La diaspora qui revient pour créer en Afrique, je trouve ça très fort. De pouvoir que l'Afrique retrouve son trésor et son vivier de personnes qui sont très intelligentes, qui ont l'envie et qui partent en Europe, aux États-Unis, en Amérique, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ce dont ils ont besoin en Afrique. Je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises différentes, beaucoup d'envies qui sont présentes et j'apprécie beaucoup. Quel impact espérez-vous avoir si vous décidez de vous implanter à Dakar? J'ai découvert ce pays que j'aime beaucoup
Et je me suis rendu compte, étant donné que je suis un peu une spécialiste de l'accès aux soins, qu'il pouvait y avoir des améliorations à faire à Dakar et au Sénégal en général et en Afrique. Bon, voilà. Et quelles sont les améliorations selon vous? Alors, je pense que il faudra travailler sur l'accès aux soins, ophtalmologistes, optométristes, avoir différentes enseignes d'optique, je suis plus spécialisée sur l'optique, d'avoir différentes enseignes sur l'optique avec différents... pour réussir à combler toutes les bourses, peut-être faire en sorte que, qu'il puisse y avoir des tests pris plus tôt pour les enfants à partir de 6 ans, quand on commence à apprendre à lire. Il y a des difficultés qui peuvent se créer si on ne voit pas bien. On peut mettre plus de temps que les autres. Je pense qu'il y aurait des choses à faire de ce point de vue-là.